Bonjour à vous tous. Bienvenue à la séance la séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Mascouche, tenue le 6 juin à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents, Madame la greffière, l'ensemble du Conseil de la ville de Mascouche, Monsieur le directeur général André Pratt, Madame la greffière par intérim Caroline Asselin, Madame la directrice du service des communications Marisa Curcio et services aux citoyens, le directeur du service de l'aménagement du territoire Philippe Despins, les attachés politiques et directeurs de cabinet, format quorum, bien sûr, par le maire Guillaume Tremblay. Si vous le permettez, nous allons nous lever pour une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Proposé Darlie Pierre-Louis. C'est toi, Patricia. Appuyé, Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité, mais savez-vous quoi? C'est que c'est moi qui est un petit peu trop vite parce que j'ai oublié de faire la déclaration des élus. Mais Madame la greffière, vous prenez note que la séance est ouverte. Donc, j'aurais besoin de 3 personnes aujourd'hui au lieu de 2. Et la parole à Michel Demers pour commencer. Oui, merci, Monsieur le maire. Aujourd'hui, j'aimerais souligner l'exploit accompli par une jeune judoka mascouchoise, Camille Roy, qui s'est démarquée dans le cadre des championnats canadiens ouverts de judo 2022 qui se sont tenus récemment à Montréal. En effet, Camille Roy est montée sur le podium en terminant en 3e place dans sa catégorie, le U18 chez les moins de 70 kilos. Tout au long de la compétition, elle a démontré force, courage et une attitude exemplaire. Son succès est loin d'être le fruit du hasard, bien au contraire, puisqu'elle a travaillé extrêmement fort pour atteindre le podium. Elle s'entraîne pas moins de 5 jours par semaine, ce qui demande beaucoup de persévérance, surtout à 17 ans. Derrière le succès de Camille, il y a également le support de ses proches et les bons conseils de son entraîneur Mathieu Renaud du club de judo de la Chenée. Bravo Camille, nous sommes fiers de toi et nous t'encourageons à poursuivre ton beau parcours. Maintenant, la parole à Darlie Pierre-Louis pour parler de Madame Lalonde. Merci, Monsieur le maire. Je tiens à saluer le départ à la retraite de Mme Chantal Lalonde, une grande mascouchoise qui a fait beaucoup pour le milieu communautaire de notre belle grande région lanaudoise. En effet, après une vingtaine d'années à œuvrer à la table des partenaires du développement social, qu'on appelle TPDSL, organisme dont elle était la directrice générale, l'heure actuelle est venue pour Mme Lalonde de prendre du temps pour elle. Au-delà de son engagement pour la région, son implication a été bénéfique pour l'ensemble du Québec. Il n'y a qu'à penser à son implication au sein du Réseau québécois du développement social. Le travail de Mme Lalonde au sein de la TPDSL aura contribué à mettre en place des mesures pour favoriser le développement du plein potentiel des individus afin qu'ils puissent à l'enrichissement collectif de la communauté. Elle a également contribué à renforcer les liens entre les différents intervenants et le maillage entre les organisations de l'Anaudière. Un très grand merci à Chantal pour sa contribution exceptionnelle au rayonnement du développement social et communautaire, tant au niveau régional que national. Mes collègues du conseil d'administration se joignent à moi pour lui souhaiter justement une excellente retraite bien méritée. Je suis certain qu'on va voir Chantal impliquée dans d'autres comités ailleurs parce qu'elle a fait beaucoup, comme vous t'avez dit, Darlie, pour la région de la Naudière. Finalement, habituellement, on a toujours 2, mais vu qu'il y a un événement qui a eu lieu en fin de semaine, Annie voulait prendre la parole. Vas-y, Annie. Oui, je serai brève. Merci, Guillaume. Donc, ce week-end, samedi, avait lieu la 25e édition de la fête de la famille. Donc, c'est sous un beau soleil ardent là, qu'a eu lieu la fête, où est-ce qu'il y a environ 15 000 personnes qui ont participé. Je tenais vraiment à prendre un petit mot pour remercier la population de leur participation, parce que c'est toujours le fun pour les gens qui organisent un événement comme ça, que les gens participent, viennent et animent le site avec nous. Je tenais aussi à remercier les bénévoles. Vous savez, lors de la fête de la famille, c'est plus d'une trentaine d'organismes qui
s'activent et viennent animer nos familles en offrant des kiosques. Donc, je tenais à remercier leurs bénévoles ainsi que les organismes. Je pourrais pas passer sous silence non plus le travail acharné là, du comité Famille Mascouche. C'est environ une dizaine de bénévoles qui sont année après année là, qui vont produire ces 2 événements-là. Donc, merci beaucoup à ces gens-là. Un merci spécial aussi à notre organisation, à notre administration. Donc, nous, on avait la chance d'avoir des employés. On a une régisseur qui travaille avec nous à chaque année. Donc, elle a fait un travail exceptionnel. Et nos cols bleus aussi qui ont participé. Mais je tiens à faire un hands-up aux policiers. Vraiment, là, je vous envoie des merci. Il y avait des étoiles dans les yeux des jeunes. Moi, j'étais située à l'accueil juste à côté d'eux. Il y avait environ 6 à 8 policiers tout le temps, police à vélo, des autos, la SAQ qui faisait des animations au kiosque avec eux pour faire de la prévention. Fait que pour nous, là, de voir ça, toute cette belle collégialité-là qu'il y avait avec tous nos services, la biblio était là aussi, l'environnement. Bref, c'est le fun de voir que notre administration s'implique aussi dans ces fêtes-là qui, au final, animent notre population. Puis notre population, bien, c'est aussi nos employés. Donc, je tiens à vous remercier. Il y avait plusieurs collègues aussi qui étaient présents. Merci de votre soutien. Merci spécial à Lise qui a été aussi présente pendant une belle partie de la journée pour l'accueil. Sur ce, bien, merci beaucoup à tous. Bien, merci à toi, Annie, pour ton implication aussi dans toute... Donc, sur ces belles paroles, on va retourner à notre ordre du jour. Nous sommes rendus à la période des questions. Donc, la parole est aux citoyens. Si questions il y a. Juste votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. Monsieur Modelin, 545 Dorset. Pourquoi la circulation est un problème? Est-ce que vous avez une deuxième question? Non, c'est beau. Parfait. Merci. Bien, écoutez, la circulation, pourquoi c'est un problème? On pourra le voir de différentes façons. Il y a beaucoup de circulation sur les autoroutes. Il y a de la circulation aussi dans plusieurs villes au Québec, dont Mascouche. Maintenant, la circulation date pas de 2013. La circulation date de longtemps à Mascouche. Je suis fier de faire partie d'un conseil qui est actif, qui est proactif. À preuve, bien, c'est d'avoir reconnu le problème. En 2017-18, on a fait une étude de circulation pour justement regarder toutes les possibilités qu'on pouvait faire. Et après, à partir de l'année suivante, donc l'année dernière, on a commencé immédiatement avec des travaux concrets, qu'on pense aux travaux au coin de l'Esplanade et de la Montée-Maçon, qui, je le souhaite, si vous avez passé par là, vous avez vu les résultats concrets, on y voit des résultats concrets. Cette semaine, on a rendu public sur la page de la ville de Mascouche, dans les médias locaux. D'ailleurs, on avait même une présentation avec le conseil, avec un plan de match solide pour les 4 prochaines années. On parle de travaux importants sur l'avenue de la Gare, le boulevard Mascouche, le chemin des Anglais, la Sainte-Marie avec cette année ce qu'on est en train de faire. J'ai-tu oublié un artère? La bretelle, la 640 qui s'en vient. Donc, de l'avenue de la Gare. Donc, on va vraiment toucher à toutes les artères. Puis, ce qui est intéressant, moi, je trouve, pour les citoyens, qu'on fait à Mascouche, qu'on fait peut-être pas nécessairement dans toutes les villes, c'est qu'on rend notre plan public. Donc, moi, ça fait même pas 1 an qu'on est en fonction, puis on rend tout ça public. Pourquoi? Parce que la population va pouvoir nous évaluer concrètement sur ce qu'on a fait. Puis ça va être un peu notre bulletin quand on fait de la politique, quand on fait du service public. Je pense que c'est intéressant de rendre public, puis surtout de se faire évaluer. On l'avait fait la dernière fois. Puis, tu sais, on le dit très honnêtement, là, c'est pas des travaux légers. Là. Quand on dit qu'on va faire d'un bout à l'autre le chemin des Anglais, quand on dit qu'on va faire l'avenue de la Gare, quand on dit qu'on est en train de fermer ici là, des tronçons importants, bien ça prend du courage managérial, pas politique, du courage politique. Et ça, je peux vous dire qu'on le fait avec, bien sûr, la fonction publique pour nous accompagner. Mais moi, je suis fier d'être à la tête de cette organisation-là qui a du courage, puis qu'on va améliorer la situation. Puis je le dis bien humblement, à la fin, on va l'améliorer, mais ça ne sera jamais parfait. Donc, pourquoi? Parce que Mascouche, on est une ville de banlieue comme les 81 autres de la communauté métropolitaine de Montréal. On est une ville attirante, on est une ville attrayante. Puis il y a beaucoup de jeunes familles qui travaillent ici. L'âge moyen est beaucoup plus jeune qu'ailleurs au Québec. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui quitte pour aller travailler soit dans les grands pôles, que ce soit Terrebonne, Laval, Montréal. Mais à quelque part, quand on regarde le nombre d'emplois qu'on crée
dans la région au cours des dernières années. Juste l'année dernière, dans la MRC des Moulins, c'est 980 postes qui ont été créés dans la MRC des Moulins, 980 emplois qui ont été créés. C'est pas rien en pleine pandémie. Donc, je pense qu'on est dans la bonne orientation, on est dans la bonne... Mais on se met pas la tête dans le sable. Clairement, il y a du trafic. Le trafic, que je veux dire, c'est une réalité. On travaille aussi activement sur le transport actif. Ça, je pense que c'est important. La mobilité. On travaille avec nos partenaires, que ce soit la RTM. Vous avez vu tout ce qu'on nous demande avec le REM qui s'en vient, l'étude qui va avoir lieu. On travaille aussi avec EXO pour essayer d'améliorer le transport en commun. Donc, c'est tous des objectifs, mais je pense que tous et toutes, on peut faire notre part en diminuant le nombre de véhicules sur les routes, en favorisant les pistes cyclables qu'on est en train de faire aussi. Patricia, la gang me le rappelle souvent. La mobilité, c'est pas juste d'élargir nos autoroutes, nos routes, comme Éric dit, mais c'est aussi favoriser, bien sûr, le chemin, que ce soit les pistes cyclables, les trottoirs. Je pense qu'on est en bonne direction. Puis je pense qu'à terme, la population va pouvoir nous évaluer sur du concret. Mais je le répète, moi, je suis un gars concret dans la vie, puis je suis content d'avoir mis de l'avant des idées concrètes avec une équipe solide, autant au niveau politique, mais aussi et beaucoup au niveau de l'administration. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sur ces belles paroles, on va continuer. Donc, à 3, approbation du procès-verbal, à 3.1. Si vous me permettez, je vais remettre ma moumoute sur mon micro, je tiens à le dire. Donc, à 3.1, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mai 2022 tel que rédigé et présenté. Proposé Michel Demers. Appuyer les Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Au niveau de la direction générale, il n'y a aucun point. Au niveau du greffe et services juridiques, à 5.1, il est proposé de nommer Mme Jihan Shakir et l'autoriser à délivrer des constats d'infraction dans le cadre de l'application du règlement 1217 pour et non de la Ville de Mascouche. Proposé Patricia Lebel. Éric? Ton micro est à pas ouvert. Appuyez Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. À 5.2, donc, il est proposé d'autoriser l'assistante greffière à signer le projet de transaction soumis pour et au nom de la Ville, de la transaction. D'autoriser l'assistante greffière à conclure et à signer pour et au nom de la Ville tout document ou acte nécessaire ou utile aux fins de l'exécution de la transaction. Proposé Michel Demers. Appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. 5.3, il est proposé d'autoriser l'assistante greffière à signer pour et au nom de la Ville l'option de servitude soumise à Énergir SEC pour permettre la constitution d'une servitude réelle et perpétuelle grevant une partie du lot 4892012 du Cadastre du Québec, d'autoriser l'assistante greffière à conclure et à signer pour et au nom de la Ville l'acte de servitude envisagé en faveur d'Énergir SEC, ainsi que tout document, acte, entente ou convention utile ou nécessaire pour donner plein effet aux présentes. Proposé par Darly Pierre-Louis. Appuyé Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. 5.4, Mme Demers, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Oui, Monsieur le maire. Je, Michel Demers, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1271-3, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1271-3, modifiant le règlement numéro 1271 et ses amendements et ordonnant des travaux de réfection de l'enveloppe extérieure de l'hôtel de ville et de la salle du Conseil, du réaménagement des locaux du garage municipal, l'élaboration d'un plan directeur immobilier et autres services connexes, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents, pour en porter le montant de la dépense et de l'emprunt à 5 063 000 $. Merci beaucoup. 5.5, donc il est proposé, que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, de mandater le service du greffe et services juridiques afin d'intenter des procédures devant la Cour supérieure du Québec dans le but d'obtenir une ordonnance visant à faire cesser les nuisances sur le lot 2024268, d'ordonner aux propriétaires de procéder à l'enlèvement des nuisances et, à défaut de s'y conformer, d'autoriser la Ville de Mascouche à procéder elle-même par l'intermédiaire de ses employés ou autres mandataires à l'enlèvement des nuisances sur cet immeuble, et ce pour une période de 10 ans. Proposer les Gagnon. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle, on vous demande à la Cour supérieure d'autoriser la municipalité à procéder à l'enlèvement pendant 10 ans, alors que la Cour municipale peut l'autoriser une fois, requête par requête. Donc, on veut remettre un certain secteur du chemin des Anglais un peu plus en ordre et un peu plus propre. 6, au niveau des finances, à 6.1, mais avant de le lire, je vais demander à Mme Darly qui m'a demandé de se retirer parce qu'il y avait un chèque qui était donné
à son entreprise, un organisme à but non lucratif, dont elle est la directrice générale. Il n'y a rien d'illégal là-dedans, mais cependant, parce que quand on a eu une information, on nous a dit que ça ne dérangeait pas si Mme Pierre-Louis restait, mais en souci de toute transparence, j'apprécie votre geste, Mme Pierre-Louis. Donc, à 6.1, vous prenez note qu'elle s'est retirée. Il est proposé d'approuver la liste des chèques mis en conformité avec le règlement 1265 pour le mois de mai 2022, représentant la somme de 5 698 369,68 sous, à même le Fonds des activités financières. Proposé Patricia Lebel. Appuyé les Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. À 6.2, il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de 2022, représentant la somme de 234 191,23, à même le Fonds des activités financières. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Michel Demers. C'est adopté à l'unanimité. 6.3, il est proposé de prendre acte des dites listes. Proposé Patricia Lebel. Appuyé par Darlie Pierre-Louis. C'est adopté à l'unanimité. À 7, au niveau du génie, à 7 points, il est proposé d'autoriser le conseil municipal à entreprendre une démarche de consultation et de concertation avec les villes limitrophes afin d'évaluer une possibilité de modification du règlement 1077 relatif à la circulation des camions, des véhicules de transport d'équipement et des véhicules outils sur divers chemins et rues du territoire de la ville de Mascouche. Et c'est proposé par Patricia Lebel. Appuyé les Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle beaucoup des camions lourds sur le chemin Pinco. Je pense qu'on pourrait féliciter un citoyen de Mascouche, M. Bouchard, Marc-André de son prénom, donc qui travaille fort depuis de plusieurs années à cet égard-là. Donc, on est content de vous supporter, M. Bouchard. Maintenant, on va essayer de trouver la collaboration de toutes les villes du pourtour pour essayer de trouver une solution à votre problématique. 7.2, il est proposé d'adopter une réglementation d'air interdit en tout temps dans les courbes près des îlots, ainsi qu'une réglementation de stationnement interdit devant les boîtes postales, d'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation qui sera éventuellement transmis par le service du génie. Proposé par Michel Demers. Appuyé les Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. 7.3, Mme Gagnon, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Avec plaisir, M. le maire. Alors, moi, Lise Gagnon, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1309. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1309 ordonnant des travaux de réfection de pavage sur diverses rues dans le secteur des Cernes et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt de 3 630 000. Mais merci beaucoup. Puis je comprends pourquoi c'est vous qui le donnez, parce que vous avez hâte de faire ces travaux-là. Donc, on parle de pavage sur Grande Allée, Lilas, Violette, Rose, Parkrette, Marguerite, Marguerite, Tulipe, Nénuphar, Cèdre, Bouleau, Forêt, Circle, Sapin, Épinette et des Pins. Donc, ça fait beaucoup de travaux. C'est pas mal tout dans votre secteur. Donc, on pourra pas dire qu'il n'y a pas de travaux qui vont se faire dans ces rues au cours des prochains mois. 7.4, il est proposé de collaborer avec l'AREM pour la mise à jour du plan directeur d'aqueduc incluant les réseaux de distribution, l'alimentation en eau potable et la réserve d'incendie pour l'ensemble du territoire des villes de Terrebonne et de Mascouche. Proposé, Jean Jolicoeur. Appuyé les Gagnon. Adopté à l'unanimité. Point numéro 8, informatique, il n'y a pas de point. Numéro 9, aménagement du territoire. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1090-20, modifiant le règlement sur les permis et les certificats numéro 1090 afin d'encadrer la gestion des matières résiduelles pour les immeubles de 50 logements et plus. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Despins, vous avez une petite présentation. Merci, M. le maire. Le règlement propose 2 volets. Première modification pour assurer la conformité au nouveau règlement provincial concernant la gestion des risques liés aux inondations. Ensuite, le règlement est modifié afin d'inclure une nouvelle exigence pour les bâtiments de 50 logements et plus, soit la production d'un carnet de procédure pour la gestion des matières résiduelles. Suivant l'adoption du projet de règlement lors de la séance ordinaire du 16 mai dernier, on adopte ce soir le règlement final. L'entrée en vigueur va se faire officiellement au cours des prochains jours lors de la publication d'un avis dans le journal local. Merci beaucoup, M. Despins. À 9.2, il est proposé d'adopter le second projet de règlement numéro 1103-68, modifiant le règlement de zonage 1103 afin de bonifier les normes sur la gestion des matières résiduelles, d'ajouter la norme sur les espaces libres, d'inclure des normes de lotissement à la grille de spécification des zones ARA 219 et ARA 240, de modifier la zone CM 243, en même la zone ARB 317, ainsi que sa grille de spécification, de modifier la zone IA 519, à même la zone CV 504, et de modifier la zone IA 143, à même la zone CB 144. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Despins. C'est le second projet de règlement propose amendement du règlement de zonage concernant différents éléments en termes de définition d'espace libre pour les terrains.
résidentielle et sur la gestion des matières résiduelles. On modifie aussi certaines dispositions pour 3 zones sur le chemin Sainte-Marie et 2 autres zones dans le secteur Centre-Parc. Aucune modification a été apportée entre le premier projet et le second projet, puisque nous avons tenu une consultation publique le 26 mai dernier, ici même à la salle du Conseil. Aucune question ou commentaire de la part des citoyens n'a été soulevé. On adopte ce soir le second projet de règlement qui va être soumis à l'approbation référendaire entre le 8 et le 16 juin prochain. Merci beaucoup. À 9.3, il est proposé maintenant d'entériner les recommandations contenues au procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme de la séance ordinaire du 18 mai 2022, avec réserve le cas échéant, à l'exception des recommandations portant les numéros 2205, c'est toutes des 2205, Mme la greffière, tiré 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101 et 102 qui feront l'objet d'une résolution distincte par le Conseil lors d'une prochaine séance. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. À 9.4, il est proposé que la municipalité de Mascouche consente à ce que ses fonctionnaires ou officiers responsables de la délivrance des permis agissent à titre d'inspecteur métropolitain local, tel que prévu à l'article 5.3 du règlement de contrôle intérimaire de la communauté et exercent les pouvoirs et devoirs énumérés à l'article 5.7 de ce même règlement, que la municipalité de Mascouche consente à ce que les fonctionnaires ou officiers responsables de la délivrance des permis se voient déléguer les pouvoirs et devoirs de l'inspecteur métropolitain en chef et l'inspecteur métropolitain adjoint, tel que prévu aux articles 5.4 et 5.5 du règlement de contrôle intérimaire de la communauté. Que la municipalité de Mascouche informe la communauté métropolitaine de Montréal que les personnes occupant les fonctions suivantes agissent à titre d'inspecteurs métropolitains locaux sur son territoire. On parle ici en premier lieu de l'inspecteur de bâtiment, deuxième lieu, technicien en environnement et le troisième lieu, les conseillers en horticulture et foresterie urbaine. Et qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC Les Moulins et à la communauté métropolitaine de Montréal. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. À 10, au niveau de l'environnement, à 10.1, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Mascouche exerce la première option de renouvellement prévue à l'article, prévue au contrat MAS 2017-2035 octroyé à Enviro Connexion pour la collecte et le transport des matières résiduelles et à la fourniture de bacs roulants pour une période de 2 ans comptée du 1er janvier 2023 au montant total estimé de 5 525 651 $, toutes taxes comprises. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'un renouvellement pour 2 ans. Quand on vous parle que les contrats au niveau d'une ville sont renouvelés à l'IPC, pour vous donner un exemple, si le contrat est renouvelé à 6 % d'augmentation versus l'année passée. 10.2, il est proposé de prolonger pour 2022 et 2023 le contrat MAS 2018-2189 relatif aux services professionnels et pour des études de caractérisation du sol, de la conception de plans et devis et la surveillance des travaux pour une nouvelle installation septique à Nordizico Inc. pour un montant approximatif de 162 128 et 71, toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission et du devis. Proposé Patricia Lebel. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Ici, on parle d'un renouvellement de 2 ans, encore à l'IPC, 6 % Service de police, il n'y a aucun point. Prévention des incendies, aucun point. Maintenant, travaux publics, bâtiments et espace, bâtiments, parcs et espaces verts, il est proposé à 13.1 d'adjuger le contrat MAS 2022-24-19 relatif à la fourniture d'une livraison de 3 berlines pour usage de policiers de traction intégrale, 9 années 2022 ou plus récent, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Olivier Kamouraska Chrysler Dodge pour un montant de 160 100 $ et 38 sous, toutes taxes comprises sur la base des documents d'appel d'offres et de sa soumission déposée, d'en imputer la charge au règlement d'emprunt 1292. Proposer les Gagnon. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle de 3 berlines, qui va être utile, bien sûr, pour nos policiers. 14, au niveau des ressources humaines, à 14.1, il est proposé de prendre acte des informations transmises au Conseil et d'approuver le rapport de la directrice du service des RH, ressources humaines, daté du 24 mai 2022, concernant des embauches et des démissions de moniteurs de camp de jour. Proposé Darly Pierre-Louis. Appuyé Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on souhaite la bienvenue à des étudiants aux travaux publics. On parle de Léa Dutil, Alexis Larente, Émeric Maher, Philippe Bouvette, des surnuméraires col blanc, donc Dominique Blain, Jean-Marc Bellance, Jonathan Pelletier-Morin, Stéphane Bond, Alexandre Dumais, Vincent Cléroux
et Allende Junior Georges, et la prolongation de contrat du surnuméraire au génie, Mme Chantal Bohémier, et la démission de 6 moniteurs de camp de jour, de Mme Marie-Julie Moreau, une aide bibliothécaire, Laurie Dugas, une police, et Geneviève Grignon au loisir. Donc, on vous souhaite bien sûr bonne chance dans vos nouveaux défis. 14.2, il est proposé d'approuver le contrat de travail intervenir entre la Ville de Mascouche et Mme Isabelle Benoît, par lequel la Ville retient les services de cette dernière pour agir à titre de chef de la division approvisionnement et gestion des contrats au service des finances et de la trésorerie, à compter du vers le 13 juin 2022, d'autoriser la maire et la directrice du service des RH à signer ce contrat pour et au nom de la Ville. Proposé Michel Demers. Appuyé Darly Pierre-Louis. C'est adopté à l'unanimité. 14.3, il est proposé d'approuver le contrat de travail à intervenir entre la Ville et M. Raphaël Beauséjour, par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de directeur du service du génie, à compter du vers le 27 juin 2022, d'autoriser la maire et la directrice du service des RH à signer pour le contrat pour au nom de la Ville. Proposer Lise Gagnon. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, M. Raphaël et Mme Benoît, on vous souhaite la bienvenue à la Ville de Mascouche. Plusieurs défis pour vous deux à l'intérieur de ces services-là. On est très contents, très honorés de vous accueillir, puis j'ai hâte de vous rencontrer pour vous serrer la pince. Merci beaucoup de faire partie de la grande famille de Mascouche. Point 15, communication, il n'y a pas de point. 16, culture et communautaire. Il est proposé d'adopter, de produire et de rendre public le plan d'action 2022 à l'égard des personnes handicapées, incluant le bilan 2021, d'autoriser, dans le but de se conformer aux exigences de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées, la directrice du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à transmettre le plan d'action annuel 2022 à l'égard des personnes handicapées à l'Office des personnes handicapées du Québec et à signer tout document pour donner suite à la présente résolution. Proposé Darly Pierre-Louis. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. 16.2, il est proposé d'autoriser la tenue du relais pour la vie au Parc du Grand Coteau le 11 juin 2022, d'autoriser selon les termes des règlements numéro 834 et 834-1, d'allumer et maintenir un feu pour la cérémonie des luminaires, la vente de nourriture sur le site avec des camions de food truck, l'installation d'affiches sur le site, se trouver dans le parc en dehors des heures d'ouverture, l'utilisation d'un système de sonorisation lors des activités, haut-parleurs, spectacles musicaux, aucune utilisation d'amplificateurs après minuit, aucune musique après 23 heures, s'il vous plaît, la circulation de véhicules motorisés sur le site en tout temps durant l'événement, d'autoriser la directrice du service de la culture, du loisir et de la vie communautaire à conclure, à signer un protocole d'entente avec la Société canadienne du cancer, Relais pour la vie, Rive-Nord, Terrebonne-Mascouche, ainsi que tout autre document pour donner suite à la présente résolution. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. M. Jolicoeur, qui est notre président de l'équipe de la Ville de Mascouche. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent faire des dons, ils peuvent le donner. Je pense qu'on va pas mal tout être là au début pour aller marcher, bien sûr, à la mémoire, puis à ceux qui combattent aussi la maladie. On va être là aussi pour les citoyens et citoyennes de la Ville de Mascouche. J'invite les employés, d'ailleurs, qui sont intéressés à venir marcher avec nous. Puis vous me permettrez aussi de remercier la Ville, les employés, M. le DG, qui se sont virés sur un 10 cents, comme on dit, parce que habituellement, le relais pour la vie a lieu à l'île des Moulins. Cette année, à cause des travaux qu'ils ont dans l'île des Moulins dans le cadre du 350e, on s'est reviré de bord, on a accepté de le faire chez nous rapidement. Je pense à tous les services de Chantal, je pense que c'est Pierre Hug qui est en charge beaucoup, qui travaille fort. Je peux vous dire qu'on a impressionné beaucoup de monde parce que quand je suis allé à la conférence de presse la semaine passée, il était plus que ravi de tout le travail qui est fait par le service de loisirs, parcs et culture, vie communautaire. Et aussi, je pense que j'ai su que nos cols bleus vont avoir beaucoup d'affiches à installer cette semaine. Ça a l'air que c'est assez fou quand même. Vous allez voir qu'on va être placardé du relais pour la vie. Mais on est pas mal content d'avoir ça chez nous. Puis je tiens à dire que c'est sur la Rive-Nord. Maintenant, il n'y a plus de relais à Laval. Il n'y a plus de relais à Repentigny. Ça s'appelle maintenant le relais Rive-Nord, Terrebonne-Mascouche. Donc, on est très heureux. 17, aide financière et appui aux organismes, il est proposé de déléguer M. Lefebvre au conseil d'administration du Carrefour Jeunesse Emploi des Moulins. Proposé Michel Demers. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, notre plus jeune qui va au Carrefour Jeunesse Emploi, c'est un beau message qu'on envoie. Ça fait combien d'années que vous êtes là? Ça fait longtemps? Depuis le début. Depuis le début 2013. Depuis 1994. Excusez. Depuis 2014, pardon. C'est bon. 17.2, il est proposé d'autoriser le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Mascouche au Conseil de développement bioalimentaire de la Naudière, le paiement de la cotisation annuelle pour l'année 2022 au montant de 125 plus les taxes applicables. Proposé par Bertrand Lefebvre.
Appuyé Darly Pierre-Louis. Adopté à l'unanimité. C'est Mme Lebel qui siège au nom de la MRC, je pense, sur le conseil CDBL. Voulez-vous expliquer rapidement c'est quoi le CDBL? C'est le Conseil de développement bioalimentaire de la Naudière qui veille, dans le fond, à concerter l'ensemble des acteurs de notre monde agricole, de notre monde, toute l'industrie alimentaire pour qu'on soit, pour assurer notre sécurité alimentaire, entre autres, puis de voir vraiment pour les années futures aussi un plus grand développement pour notre autonomie alimentaire. Dans tout le Grand Lanaudière. Donc, on est merci de nous représenter les élus sur diverses instances. J'en profite pour féliciter Patricia qui siège justement là-dessus. Période de questions. On est rendu à la période de questions des citoyens. Est-ce que les citoyens ont des questions? Donc, vu qu'il n'y en a pas, conformément au calendrier des séances pour l'année 2022, je tiens à vous dire que la prochaine séance ordinaire aura lieu le 20 juin 2022. Donc, il est proposé pour la levée de l'Assemblée par... Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Et je vous remercie et bonne fin de journée.